Tout d'abord, il faut, je crois, resituer ce projet dans son contexte. Comme vous le savez très bien, le monde est vraiment acculé par des chocs multiples. Après le post-Covid, après tout ce qui est lié au changement climatique, nous sommes vraiment confrontés à des questions géopolitiques, la crise ukrainienne, et tout cela avec une nouvelle donne au niveau du Sénégal qui fait que nous avons maintenant des jeunes qui s'activent dans tous les maillons de la chaîne de production de l'agriculture. Donc c'est très important que ces jeunes qui sont des agripreneurs aient vraiment de nouveaux besoins. Ce qui est important, donc il faut de nouvelles réponses. Et je crois que le gouvernement, à travers la politique de sécurité alimentaire avec le PAP 2A qu'il a mis en place, avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme l'ANABEL, je crois que nous sommes en train d'apporter des solutions pour dire que, comme le disent en Wolof, toog fii, tekki fii, et puis je crois que réussir ici, travailler ici. Donc c'est dans le cadre de cette vision que vraiment le gouvernement est en phase avec les partenaires techniques et financiers qui sont là. Et vraiment, cette foire aussi, ça montre en exergue qu'il y a des jeunes sur tous les moyens de la chaîne de production qui peuvent réussir dans ces pays et que aussi que cette réussite n'est pas seulement dans la production seulement, mais aussi sur tous les moyens, c'est-à-dire la transformation, la valeur ajoutée et aussi l'entrepreneuriat. Nous avons assisté à un atelier à la première édition de la foire Agripreneur qui a permis en fait de restituer un peu ce qui est fait par ce projet, le projet Parerba. Alors je dois dire que la présence du ministère du Développement industriel se justifie par la politique que le ministère est en train de mettre en place. Donc je rappelle que le ministère en juin 2021 a déjà élaboré et adopté la politique et la stratégie de développement industriel du Sénégal qui va de la période de 2021 à 2035, dont l'un des axes majeurs, c'est la transformation des ressources agro-silvopastorales. Donc lorsqu'on parle des ressources agro-silvopastorales, il y a l'agriculture dedans, l'élevage, la pêche, les produits issus halieutiques, tout ça là. Donc c'est important parce que nous savons tous que le Sénégal a une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Nous importons presque tout ce que nous consommons. Or, dans le contexte actuel, avec les tensions qu'il y a au niveau mondial, si on veut asseoir notre développement, il faudra que nous produisons et que nous consommons ce qui est produit au Sénégal. Et c'est possible. Donc, le rôle de l'industrie, c'est de transformer toutes ces ressources qui sont là, de manière à densifier le tissu économique à travers le Sénégal. Voilà, donc à ce titre, dans le cadre de la politique, il est prévu de mettre en place 5 agropoles au niveau du pays. L'agropole sud, dont les travaux d'aménagement ont déjà commencé, qui polarise 3 régions, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. L'agropole centre, 3 régions aussi, Kaolack, Kaffrine, Diourbel. On a avec l'appui d'Enabel qui a commencé des travaux déjà au niveau de Mbelakadiao. Et l'agropole ouest avec les communes de Nguyen, Malikunda. Voilà, et l'agropole nord dont les études de faisabilité sont en cours. Donc voilà en gros de quoi il s'agit. Je suis particulièrement fière aujourd'hui. Fière parce que voilà, c'est l'aboutissement d'un projet Parerba depuis 4 ans. Mais je ne veux même pas parler du projet parce que finalement un projet, ce n'est qu'un instrument, n'est-ce pas, au service des politiques du gouvernement du Sénégal. Et donc je vais surtout féliciter ici aujourd'hui présents la directrice de l'ANCAR et les représentants conseillers techniques tant du ministre de l'Agriculture que du ministre de l'Industrie, parce que les agripreneurs, n'est-ce pas, jouent justement sur cette double ancrage, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Et je suis éminemment convaincue que si développement il y aura, ce sera justement en passant par l'agriculture dans laquelle on peut l'améliorer, la faire plus intelligente, comme les jeunes nous ont appris tout à l'heure, more smart, comme ils disent, climate smart, en tenant compte des enjeux climatiques, en tenant compte du besoin de gérer l'eau aussi autrement dans l'agriculture, donc respecter la dimension familiale de la production agricole. Par contre, comme c'est inscrit dans le plan Sénégal émergent,
industrialiser la partie transformation. Là, on doit y aller et donc je suis ravie de pouvoir dire que comme coopération belge, nous nous inscrivons pleinement dans ces projets Agropole, surtout l'Agropole Centre. Et donc, en partenariat avec l'Union européenne qui finance ce projet actuel par Herba, la Team Europe Initiative, comme on dit en beau français, l'équipe Europe se rassemble autour de la délégation de l'Union européenne, plusieurs États membres, dont la Belgique et l'Italie, pour booster, si je puis dire, cette agropole qui doit être plus que juste des briques. Oui, on va construire un parc industriel avec une module centrale à Mbel-Acadio, différentes modules régionales et différentes modules départementales. Mais une agropole ne peut vivre que si les agripreneurs qui sont là pour amener les produits en quantité et en qualité. Et il y a de l'autre côté aussi les investisseurs qui font confiance à ces agripreneurs en disant oui, je vais investir maintenant avec une entreprise pour faire de la transformation agroalimentaire au niveau d'une agropole centre. L'Union européenne prévoit des projets d'une durée limitée, c'est comme ça. Mais bien sûr, on s'inscrit dans la durabilité. Donc le projet par Herba se termine cette année-ci, à la fin de l'année 2022, a été financé à hauteur de 18 millions d'euros par l'Union européenne, c'est important de le souligner. Et comme je le disais tout à l'heure, donc l'idée c'est d'inscrire dans la durabilité tout ce qui a été réalisé par ce projet par Herba. Et donc c'est pour ça que nous parlons tous de cette agropole, parce que le projet ici n'est qu'un tremplin vers la suite, qui sera le projet des agropoles, surtout celle de l'Agropole Centre.